première chaîne généraliste culturelle et d'information de l'Afrique vers le monde. Canap 54, Canap 54, Canap 54, Canap TV. Africa 54 est la première chaîne de télévision panafricaine, généraliste et d'information de l'Afrique vers le monde. Chaque pays africain devrait avoir un représentant œuvrant en son sein afin de permettre l'éclosion des talents, pouvant également jouer de pont avec nos pays respectifs. Bref, nous sommes panafricanistes au sens absolu du terme. Canal Africa 54, dans sa devise, la première chaîne généraliste culturelle et d'information de l'Afrique vers le monde. Canal Africa 54 will give to Africans and Afro-Caribbean what they have long been waiting for, expression of their own voice alongside the Western media and elsewhere in the globe. We aim to make the channel professional, sophisticated, contemporary. This channel will offer to viewers a unique experience in digital broadcasting. Our broadcasting and creative departments are dedicated towards having a constant flow of interesting and exciting programs. By using the most sophisticated methods of production, we aim to provide programming which is second to none, developing and enhancing the digital TV services throughout interactive mediums. Bonsoir et bienvenue à votre émission Grand Dialogue, l'émission qui vous permet de décrypter l'actualité sur le continent africain. Et ce soir, nous avons encore le plaisir de vous présenter un invité qui est en duplex avec nous à partir du Burkina Faso. Cette fois-ci, il va nous parler de la situation qui concerne l'actualité actuellement sur le continent, notamment en Afrique de l'Ouest, où nous allons aborder quand même 5 points qui seront donc à l'ordre de ce débat. Nous commencerons d'abord par le rapport de la CEDEAO et le gouvernement burkinabé, dont on sait que c'est une junte militaire qui a pris le pouvoir pour évincer la dictature dans ce pays. Et nous avons souvent parlé du courage de la nouvelle génération des jeunes aujourd'hui dans ce pays, le Burkina, le pays des hommes intègres, le pays des Thomas Sankara. Ces jeunes qui ont pris l'initiative d'évincer tous les dictateurs de ce côté-là. Quels sont les rapports aujourd'hui du gouvernement malien avec la CEDEAO? Deuxièmement, nous parlerons de la fermeture des médias français, notamment RFI et France 24, qui sont fermés définitivement au Mali. Quelle est la réaction de Burkinabé? Et troisième point, nous parlerons également du procès de Thomas Sankara, dont on sait que récemment, Blaise Compaoré a été condamné par contumace pour n'avoir pas été sur place, mais représenté par ses avocats. Mais quel est le comportement, quelle est la réaction de Burkinabé et des Africains en général? Nous parlerons également de l'évolution sur l'attaque terroriste dans cette région du Sahel. Le Burkina Faso est concerné. La plupart des pays africains de l'Ouest sont concernés par ce qui se passe au niveau de la traque des terroristes dans le Sahel. Nous parlerons enfin de la prolongation de la transition. La transition aujourd'hui au Burkina est en train de connaître une situation qui la met en conflit avec les organisations internationales ainsi que la direction de la CEDEAO. Que pensent alors les jeunes? Qu'est-ce que les jeunes et les Burkinabés en général pensent de cette situation? Et pour ce faire, nous avons un invité qui est en duplex avec nous à partir du Burkina, c'est le député Roland Nyamba. C'est avec lui que nous allons décrypter cette actualité ce soir, ici à Canal Africa 54, votre chaîne de télévision panafricaine qui émet à partir de ces studios de Londres. C'est avec un grand plaisir que nous recevons sur ce plateau le député Roland Nyamba.
Député Roland Nyamba, bonsoir et bienvenue à notre émission. Bonsoir à vous et bonsoir à Canal Afrique. Et avant toute chose, je tiens vraiment à vous remercier pour ce que vous faites pour le continent africain et pour et la diaspora aussi et pour toute l'Afrique dans le combat quotidien que vous menez auprès donc des populations les plus défavorisées. Bon, avant de commencer, je pense que je vais un peu faire un rectificatif. C'est Roland Bayala, voilà, et non Roland Nyamba. Voilà, Roland Bayala. Merci bien. Oui, c'était un lapsus, hein? C'était un lapsus. Vous savez, les Nord-Africains, souvent, quand, oui, il y a ce conflit-là entre la manière d'écrire et la manière de prononcer. Mais sinon, c'était Bayala dans notre script. On va corriger tout à l'heure. En tout cas, nous présentons nos excuses auprès de tous les téléspectateurs qui ont constaté cette erreur. Et à vous également, nous présentons nos excuses par rapport à cette erreur-là qui s'est pointée pendant le script de l'émission. Mais sinon, commençons par le commencement. Comment voudrez-vous, sur quelle casquette allez-vous répondre ce soir? Parce que vous êtes d'une part le député à l'Assemblée législative et des transitions du Burkina Faso. Et également, vous êtes le porte-parole de la coalition des patriotes africains du Burkina Faso. Sur quelle étiquette allez-vous répondre à nos questions ce soir? Ok, comme j'ai l'habitude de le dire, si je suis à l'Assemblée législative de la transition aujourd'hui, c'est au compte de la société civile. J'y suis allé effectivement pour défendre un certain idéal, pour défendre une certaine condition, pour défendre une certaine lutte contre l'impérialisme sous toutes ses formes. Donc aujourd'hui, moi, le titre de député ne me dit pas grand-chose. Je suis là-bas en tant qu'avocat de sans-voix, avocat de la voix de tout ce qui a comme combat contre l'impérialisme. Donc, je préfère, comme appel, l'avocat donc contre l'impérialisme. L'avocat de? L'avocat contre l'impérialisme. L'avocat contre l'impérialisme. Vous défendez la cause des opprimés contre l'impérialisme. C'est ça. Voilà, subitement, sur le plateau, vous nous présentez une autre casquette, donc vous devenez l'avocat des opprimés contre l'impérialisme. C'est ça. Et les opprimés ici, c'est qui pour vous? Aujourd'hui, il faut comprendre une chose. Le peuple burkinabé, depuis sous le régime de Blaise Compaoré, a subi 27 ans d'injustice, 27 longues années. Nous sommes tous nés, trouver qu'il y avait un régime qui ne bougeait pas. Et tout était mis en branle dans ce pays. Et après, il y a eu une transition en 2014 qui a travaillé effectivement à faire partie de ce régime-là. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons dans un état où c'est le terrorisme qui bat son plein partout et un peu partout dans le Sahel. Et donc, pour nous, la lutte que nous menons est une lutte qui a son sens dans son entièreté. Aujourd'hui, nous avons décidé en tant que jeunes, effectivement, de rentrer dans cette lutte et de défendre l'Afrique dans son entièreté. Parce que, comme vous le savez, de 1960 à nos jours, le continent africain a été la proie à toutes sortes de voleurs, si vous me le permettez, de la part de l'Occident. Nous avons subi toutes sortes d'affres ici en Afrique, faisant de telle sorte que la jeunesse africaine s'est sentie spoliée de tout ce qu'elle a comme richesse, que cela soit des richesses de sous-sol, que cela soit même au niveau de la société. Donc, on a pillé tout ce que nous avons comme ressources au profit donc des enfants de l'Occident. Donc, grâce effectivement aux nouvelles technologies, nous avons compris que c'était vraiment une chose qui ne pouvait plus continuer. Et donc, certains jeunes qui ont eu la chance d'aller à l'école, qui ont eu effectivement la possibilité de suivre les réseaux sociaux, de suivre ce qui se passe à Londres, ce qui se passe aux États-Unis, en Corée, etc., au même moment où ces actions se passent, ont décidé aussi de dire que trop c'est trop, nous allons prendre nos responsabilités au sein de nos différents pays africains et stopper cette barbarie humaine-là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous voyez dans la rue plusieurs jeunes africains qui ont décidé de s'ériger en organisation de la société civile pour défendre donc cet idéal. Et aujourd'hui, nous le disons très clairement, notre ennemi, notre premier ennemi, notre ennemi en grande posture,
reste la France pour ce qui est de l'Afrique de l'Ouest et l'impérialisme dans toute sa forme. Donc, c'est pour cela que nous combattons jour et nuit jusqu'à ce que l'Afrique puisse retrouver sa souveraineté d'antan. Alors, dans ces combats, pensez-vous que avec toutes les manipulations que l'on connaît avec l'opinion publique internationale, dans ce combat contre la France, parce qu'il faut qu'on le dise, hein, vous venez même de le souligner, dans ce combat contre la France, pensez-vous que la France ne serait pas à la hauteur, ne serait pas capable de vous manipuler aujourd'hui en Afrique? Non, mettre les dissensions entre les jeunes pour éteindre justement ce feu qui commence à monter. Est-ce que la France ne pourrait pas jouer autrement justement pour étouffer cette hargne que vous avez aujourd'hui? Je pense qu'aujourd'hui, c'est un combat que nous menons. La France mène son combat pour pouvoir toujours asseoir sa suprématie. La jeunesse africaine aussi, à son tour, mène son combat pour pouvoir sortir du joug de la France. Donc, c'est un combat qui se mène de part et d'autre. Et je pense qu'aujourd'hui, tout est clair. Quand vous prenez le cas du Mali, vous prenez ce qui se passe au Mali, la France a tout tenté, mais le peuple en a décidé autrement. Et c'est comme ça d'ailleurs dans tous les pays africains. Et c'est comme ça que ça va se passer. Au Burkina Faso, lorsque nous avons commencé notre lutte depuis un certain temps, il y a eu effectivement de la manipulation au niveau même des médias. Il y a eu aussi des achats de conscience. Il y a eu même des menaces. Mais cela ne nous a pas empêché de continuer notre lutte. Parce que quand il y a une chose qu'il faut dire, lorsque vous luttez pour tout un continent, vous luttez pour un idéal, même la mort ne peut pas vous stopper pour cet idéal. Et c'est ce qui anime aujourd'hui la majorité de la jeunesse africaine dans son ensemble. Et donc, c'est vrai, il y aura de la manipulation, il y aura de l'achat de conscience, il y aura toutes sortes de manipulations, même au niveau de nos premières autorités. Mais cela aussi ne doit pas et ne va pas nous empêcher de pouvoir clamer haut et fort, jour et nuit, la libération totale et définitive du continent africain. Donc, nous sommes là aussi et nous suivons. Même si nous ne réussissons pas, nous avons nos petits frères, nous avons nos enfants qui vont toujours continuer ce combat jusqu'à une libération définitive de l'Afrique. Parce que tout est clair aujourd'hui, dans nos têtes, dans nos esprits, la France doit dégager du continent africain. Voilà, la France devrait dégager du continent africain. Mais avant d'y arriver, reprenons le conducteur de notre émission, tel que nous l'avons annoncé tout à l'heure. Avant que la France ne dégage, est-ce qu'il y a entente entre les pays de la sous-région, notamment la CEDEAO? Est-ce que la CEDEAO et le gouvernement burkinabé aujourd'hui, qui est considéré comme une junte militaire, est-ce qu'il y a une entente dans cette sous-région? Bon, entente, en parlant d'entente, c'est trop dire. On ne peut pas dire qu'il y a une entente. En ce sens qu'aujourd'hui, le Burkina Faso vit l'insécurité comme le Mali et le Niger depuis un certain temps. Je parlerai d'entente si effectivement la CEDEAO avait entendu le cri de ces pays-là. Si la CEDEAO était venue à la rescousse de ces pays en permettant à ces pays de pouvoir être dégagés de l'hydroterrorisme. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Et ce que nous voyons aujourd'hui sur le terrain, c'est quelqu'un qui est avec son gourdin derrière et qui passe le temps à taper sur la tête de l'autre pour qu'il puisse faire ce que lui désire. Donc aujourd'hui, ce n'est pas une entente. La CEDEAO ne cherche pas une entente. La CEDEAO, au sein de nos pays, qu'est-ce qu'elle fait? Ce conglomérat, cet ensemble de chefs d'État qui a été mis effectivement par la puissance oligarchique française. Cet ensemble de chefs d'État travaille effectivement pour une cause qui n'est pas la cause africaine. Nous sommes arrivés à ce résultat, à cette conclusion, qu'ils ne travaillent pas pour la cause africaine. Donc ici, on ne peut pas dire que la CEDEAO, entre la CEDEAO et le pouvoir burkinabé aujourd'hui, il y a une entente. Non. La preuve, quand le président, le lieutenant-colonel Damiba a pris le pouvoir, il est allé, il a décidé donc d'aller en fonction de ce que la communauté internationale et la CEDEAO pourraient reprocher. Donc pour cela, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le pouvoir, il a mené très rapidement des assises nationales. Après ces assises nationales, les représentants du peuple venant d'horizons divers ont décidé effectivement que la transition là, après le coup, que la transition soit d'une durée de 3 ans. Après cela,
il a organisé, il a mis en place son gouvernement. Après le gouvernement, il a aussi mis en place la Cour des députés, qui est l'ALT, l'Assemblée législative de la transition. Il a clairement dit à la CEDEAO que le Burkina Faso a sa réalité. Ils sont venus au pouvoir, c'est dans le but, effectivement, de pouvoir finir une bonne fois pour toutes avec le terrorisme. Mais la CEDEAO ne l'a pas compris. Elle s'est acharnée sur le fait qu'il faut forcément donner un calendrier. Il faut forcément passer aux élections, donner un calendrier clair pour les élections. La CEDEAO ne voit pas ce qui se passe en tant que tuerie. En tant que tuerie au nord du Burkina Faso, dans presque toute la moitié du Burkina Faso. Et elle a un calendrier, c'est comme une institution qui est là et qui est dictée, et qui a derrière elle des gens, des maîtres à penser qui lui disent fais ça, fais ça, fais ça. Et c'est ce rôle-là que la CEDEAO malheureusement joue au sein de nos États. Et donc aujourd'hui, on ne peut pas clairement parler d'entente, mais on peut parler d'un gendarme qui est là derrière quelqu'un et qui veut qu'il fasse ça, ce qu'il veut. Et nous l'avons dit partout où il y a à entendre quelque chose. Nous n'allons pas céder aux menaces, aux sanctions, à tout ce que la CEDEAO pourrait faire à nos États. Parce qu'aujourd'hui, là où nous sommes, il n'est pas question que pour une puissance, pour une organisation que nous ne maîtrisons pas, nous puissions brader notre économie, nous puissions brader notre liberté pour faire plaisir à quiconque. Donc aujourd'hui, la question est très claire. La question est très claire et vous le faites vraiment bien passer, ce message-là. Maintenant, lorsque vous regardez au niveau de la diffusion de l'information, maintenant que le Mali a pris l'initiative de fermer, de sanctionner la France à travers ces deux grands médias manipulateurs, quelle est la réaction de Burkinabé? Le Mali, c'est un exemple de courage d'avoir montré à la France que trop c'est trop. Là, vous tenez un discours un peu plus théorique, mais dans les faits, est-ce que vous êtes capable de réagir comme réagirait aujourd'hui, comme avait réagi le Mali? Et quelle est votre analyse sur cette question Je pense que, des grands médias français? Effectivement, c'est vrai, c'est une réalité que le peuple burkinabé attend beaucoup de leurs dirigeants. Ça, c'est une réalité. Mais il faut aussi repartir un peu en arrière avec le cas du Mali. Le Mali ne s'est pas levé en un mois ou en deux mois pour quand même aller à l'encontre de la France. Le Mali a travaillé effectivement au début à asseoir certaines assises, certaines bases solides pour quand même sortir maintenant, s'affranchir du joug de la France. Vous voyez que ça a été de façon progressive. On ne peut pas effectivement demander aux autorités qui sont là à peine 2 mois d'aller couper le cordon en même temps avec cette puissance qui a passé plus de 60 ans à s'enraciner dans un pays, dans un continent. Mais oui, mais ce serait effectivement demander à ces autorités d'aller à la balance. C'est une manière de montrer vraiment la colère et d'exprimer cette colère-là de manière concrète. Aujourd'hui, nous pensons que là où nous sommes en train de venir, c'est forcément l'inévitable va se produire. Lorsque vous regardez le discours au début de la prise du pouvoir de nos premières autorités et aujourd'hui, rien qu'hier, le porte-parole du gouvernement, quand vous l'écoutez, dans sa manière de parler, pour dire que le Burkina Faso ne va pas écouter quelqu'un, mais va écouter son propre chemin. Le Burkina Faso va diversifier ses relations. Il y a 2 ans, il y a quelques mois de cela, on ne pouvait pas le dire. Le pouvoir qui est en place ne pouvait pas le dire. Dit que nous allons prendre notre destinée en main, nous allons diversifier, nous allons aller avec qui nous voulons. C'est ça qui est le discours. Donc aujourd'hui, je pense que la population doit faire confiance en ces autorités parce que nous avons effectivement échangé avec ces autorités et nous savons que ces autorités sont animées d'une volonté effectivement de pouvoir arranger les choses pour sa population. Donc nous ne les disons pas. Et même si cela devait arriver, nous pensons que nous allons effectivement mettre la pression toujours sur ces autorités pour qu'elles puissent écouter la voix du peuple. Nous sommes là pour ça et nous allons continuer le combat. Mais maintenant, il y a aussi des stratégies qu'il faut mettre en place. Et ces stratégies, c'est quoi? Lorsque tu as en face de toi un géant, tu sais que tu es plus petit que ce géant, tu sais que si en allant de façon frontale avec ce géant, il va t'écraser en un clin d'œil. Qu'est-ce que tu fais? Tu uses des stratégies. Et je pense que ce serait bien réfléchi pour les autorités-là de passer par ces stratégies afin que le continent puisse et le pays puisse retrouver sa souveraineté. Et pensez-vous que le gouvernement aujourd'hui pourrait avoir ce courage-là prochainement?
À 100%, nous avons confiance au lieutenant-colonel Damiba, à 100%. Et nous y croyons aussi, hein. Nous y croyons à la bravoure de la jeunesse qui peut pousser cette junte militaire à prendre les grandes décisions. En fait, il faut aussi, au Burkina Faso, le contexte est un peu plus compliqué lorsqu'on le voit de l'extérieur. C'est quoi? Aujourd'hui, les militaires sont venus chasser un pouvoir qui ne pouvait pas répondre aux aspirations du peuple. Et ce pouvoir-là, personne n'est en prison. Ils ont dit, ils sont tous des fils de Burkina Faso et la justice va se saisir de tous ceux qui sont fautifs de malversation. Et c'est ce que le pouvoir a fait. Et donc, en même temps, tous ceux qui étaient fautifs de l'ancien régime sont là en liberté et ils tournent. Et nous, effectivement, étant de la société civile, il y a beaucoup de renseignements qui nous parviennent qui disent que ces mêmes politiciens qui sont en bas, on travaille avec certaines OSC, financent certaines OSC pour faire encore chuter ce régime. Et c'est ça en fait la question. Et donc, vous allez voir des gens qui vont se lever du jour au lendemain. Les frères, par exemple, qui ont fait la manifestation la dernière fois, ils ont été infiltrés par des politiciens qui ont distribué de l'argent dans le seul but de pouvoir déstabiliser ce régime. Donc, faisons beaucoup attention avec la lutte que nous menons aujourd'hui. Il faut savoir quelle lutte nous menons, pourquoi nous menons la lutte et jusqu'à où nous sommes prêts à aller. Donc, je profite en même temps aussi de votre micro pour lancer un appel effectivement à tous ces frères-là, pour leur dire, si nous voulons que la lutte aille très loin, il faut que nous travaillions de commun accord. Il faut que nous travaillions ensemble. Il faut que nous laissions ces politiciens de côté. Que nous les laissions de côté et nous laissons la politique de côté et nous travaillons en tant que fils du pays. Nous travaillons en tant que fils du pays et c'est très important. Sinon, dans le cas contraire, on va se faire acheter pour rien et le combat ne va arriver nulle part. Nous espérons qu'avec les jeunes burkinabés, ceci ne pourrait pas arriver parce que c'est le pays des hommes intègres. Passons maintenant à la question de procès de l'assassinat odieux de Thomas Sankara. Quelle est la situation réelle aujourd'hui? Est-ce que vous pensez que Blaise Compaoré pourrait comparaître un jour au tribunal au Burkina? Bon, il faut le dire que c'était un procès qui était le plus grand procès attendu au Burkina Faso. C'est un procès qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive et nous étions vraiment heureux d'entendre le dénouement en fait de ce procès et aussi le verdict de la Cour. Et il faut le dire, pendant longtemps, les Burkinabés n'avaient plus confiance en leur justice parce qu'ils se disaient que voilà le dossier Thomas Sankara qui était toujours là, qui traînait, qui ne pouvait pas être jugé. Il y a eu aussi d'autres dossiers emblématiques comme le dossier Norbert Zongo, Flavien Nebié, juge Nebié, etc., qui sont des dossiers effectivement qui sont à l'actif. Mais sous ce pouvoir, effectivement, nous avons connu un dénouement heureux et la veuve Mariam Sankara, que je salue beaucoup au passage. La maman Sankara s'est rendue tout le temps au chevet d'un corps, tout le temps au procès. Et à la fin, la justice a rendu ce verdict. Et même la partie adverse a refusé. Et a dit qu'elle va faire appel. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le peuple burkinabé dans son entièreté est soulagé. Est soulagé de ce verdict-là parce que c'est tout un espoir d'un continent qui a été arraché. En tuant Thomas Sankara, c'est tout un espoir qui est parti. Voilà, depuis 1987 à nos jours, franchement, nous pensons que justice enfin a été rendue et le Burkina Faso va suivre son cours. Maintenant, quant à l'appel, nous laissons effectivement les différentes juridictions du pays s'en saisir et, puis, et voir ce qui va se passer à la fin. Merci. Alors, nous allons aborder deux points qui nous restent justement avant de terminer cette émission, notamment la question relative à la recrudescence des actions terroristes du côté de la région sahélienne. Comment le gouvernement burkinabé s'organise ou quelles sont les stratégies que ce gouvernement fait pour que vraiment on fasse reculer, la montée des mouvements terroristes dans cette région? Quelle est la part du gouvernement burkinabé dans cette affaire? Il faut dire effectivement que cette question terroriste est vraiment complexe quand même. Parce qu'en écoutant le gouvernement, ceux effectivement qui sont au nord, qui endeuillent les Burkinabés, ce sont encore d'autres Burkinabés qui ont pris des armes contre d'autres Burkinabés. Et lorsque ça se présente ainsi, quand vous partez, je prends une certaine caricature.
Vous partez en tant que militaire au front pour aller combattre des ennemis du peuple. Vous arrivez, vous vous rendez compte que toute une ville, en parlant de Djibo par exemple, toute une ville, dans la ville là, il n'y a pratiquement pas d'hommes. Ce sont des femmes seulement. Vous vous posez la question, où est-ce que ces hommes-là sont partis? Est-ce qu'on peut avoir une ville sans hommes? Ces hommes, effectivement, se sont laissés enrôler. Et aussi, vous êtes en patrouille, vous voyez des enfants qui vous suivent à vélo avec des téléphones portables et qui donnent vos positions à l'ennemi. Donc, tout ça, ce sont des choses auxquelles font face nos militaires, nos braves militaires de jour comme de nuit. Et donc, qu'est-ce que le gouvernement a prévu en cela? Ils ont prévu effectivement de passer à une action comment on appelle ça, de dialogue, de dialoguer avec cette partie de la population qui a décidé de prendre les armes. Et c'est ce que ces 2 dernières semaines, le gouvernement a essayé de faire. Et maintenant, ils ont lancé un appel à tous ceux qui pensent qu'ils peuvent revenir. Par exemple, si tu es terroriste aujourd'hui et qu'avant, tu étais un berger, tu étais infirmier ou bien tu faisais autre chose, on te donne la possibilité de venir déposer les armes. Une fois que tu déposes les armes, on va le métier d'origine que tu faisais, on peut te permettre de pouvoir encore t'installer. Et tout cela, c'est pour permettre aux Burkinabés aussi de se réconcilier avec les Burkinabés. Sinon, si c'est pour en finir avec, il y a les moyens. Et on risque, prenons le cas de Djibo, à supposer qu'on aille, on sait effectivement qu'il y a beaucoup de femmes de terroristes là-bas. Mais est-ce qu'on peut aller écraser, finir, anéantir toutes ces femmes-là? Est-ce qu'on peut aller tuer tous ces enfants? C'est là, effectivement, se trouve là, l'épine. Donc, ils sont en train de mener des investigations, ils travaillent au quotidien. Il y a aussi des frappes qui se mènent. Des frappes qui se mènent. Et effectivement, depuis ces derniers jours, il y a des villes qui ont été récupérées. Il y a quand même une progression nette, mais ce n'est toujours pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Et ils ont demandé effectivement la collaboration de toute la population pour qu'au moins on puisse encourager ces FDS-là à aller jusqu'au bout. Le Burkina Faso a aussi opté de travailler avec les pays de la sous-région. La semaine dernière, nous avons reçu effectivement un commandement qui est allé au Mali, aller rencontrer les autorités militaires maliennes. Ils ont échangé sur les différentes stratégies, sur comment ils vont travailler d'un commun accord pour effectivement faire face à cela. Il y a eu aussi une coalition avec le Niger qui a pu effectivement neutraliser un certain nombre de terroristes. Donc aujourd'hui, là où nous allons, c'est vers une unité, une union entre les pays de la sous-région afin d'être forts. Nous avons le cas de l'OTAN avec l'Europe. Nous avons le cas des États-Unis d'Afrique. Ils se sont mis ensemble et aujourd'hui, ils ont pu travailler à venir à bout de ce fléau. Ils sont forts. Et ce n'est que dans l'union. Et c'est ce que nos militaires, nos jeunes militaires au pouvoir sont en train de travailler pour faire. Mais aussi, ils n'occultent pas le fait que seuls, ils ne peuvent pas. Il y a quand même des moyens logistiques à mettre en action. Il y a aussi des renseignements et tout ça. Voilà pourquoi ils se donnent le droit de diversifier les relations avec d'autres pays qui peuvent arranger le Burkina Faso. Et je pense que c'est dans cette optique-là que nous avançons lentement mais sûrement vers la libération de nos territoires. Et c'est ce qui explique en même temps la prolongation de la transition au lieu de faire des élections dans ce pays. On ne peut pas faire des élections. Il y a même l'expression élection. Je ne vais pas m'attaquer aux politiciens. Mais si vous voyez aujourd'hui que depuis des années, on a pu corrompre des gens, c'est parce qu'il y avait des gens qui répondaient facilement à un pouvoir oligarchique et impérialiste. Aujourd'hui, un militaire qui est là, il ne répond seulement qu'à sa calache. Lui, là, il a un objectif, il va là-bas. Donc aujourd'hui, c'est pas parce que ça ne va pas. Je dis, ceux même qui parlent ceux même qui osent parler d'élections aujourd'hui doivent être considérés comme des ennemis du peuple. Parce que là où nous sommes aujourd'hui, on ne peut pas parler d'élections quand ça ne va pas. Il faut d'abord nettoyer les territoires. Les élèves qui sont par exemple au nord, à Djibo, Arbinda, Dori, etc. Tous ces élèves qui sont là-bas, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne vont pas à l'école, il n'y a pas d'éducation. La nourriture même est quasi inexistante, il n'y a pas d'eau. Des gens meurent au quotidien. Et on va se trouver des gens qui viendront dire qu'il faut aller aux élections. Je pense que ces gens-là doivent être traités comme étant des ennemis du peuple. Il y a une situation qui est là. Nous allons nous attaquer à la situation. Nous allons travailler à neutraliser tous les nids terroristes. Une fois que cela est fait maintenant, il y a certains mots effectivement qui gangrènent notre société, telle que la corruption. Vous prenez le dernier régime qui est tombé. Vous avez eu la fameuse histoire du charbon fin. Le charbon fin qui a fait couler beaucoup d'encre aussi au Burkina Faso, où à plus de 604 milliards de francs. Il y a eu des détournements. Tout cela,
concourt effectivement à affaiblir l'état de droit. Et si tout ça n'est pas arrangé, si tout ça n'est pas mis en branle, je ne pense pas qu'on peut aller vers des élections, je ne pense pas qu'on peut aller dans un état de droit où tout le peuple burkinabé puisse se retrouver en conformité avec le pays. Donc, élection présentement, ce n'est pas à l'actif. Eh bien voilà, ça sort de la bouche du député de la transition. Il en sait quelque chose, hein, et donc au regard aussi des réalités sur le terrain, voilà, l'explication que vous vous donnez peut tenir la route. Elle ne pourrait tenir que dans les oreilles de ceux qui n'aiment pas l'Afrique, comme vous venez de le dire. Mais en fait, pour résoudre cette question, il faut qu'il y ait une véritable coalition, il faut qu'il y ait une bonne coordination, justement, des actions des différents pays de la sous-région pour contrer justement et contenir ces antivaleurs qui menacent justement toute la sous-région. Alors, pour terminer notre dialogue, monsieur le député, je ne sais pas comment vous nommez là-bas chez vous au Burkina Faso. Vous êtes les honorables députés ou juste députés? Bon, député, honorable député, nous avons discuté de cette terminologie, mais nous avons dit que nous sommes là pour un objectif, pour un combat. Donc, le titre là, c'est vrai, on dit souvent l'habit ne fait pas le moine. Donc, le titre là, vraiment, ce n'est pas notre objectif. Nous sommes là pour 3 ans et nous avons un combat à mener, c'est de permettre que la paix revienne au Burkina Faso. Maintenant, libre à ceux qui veulent nous appeler députés ou honorables députés ou même très honorables députés de le faire. Nous avons un objectif, c'est de permettre de débarrasser le Burkina Faso des l'élite terroriste, c'est de débarrasser le Burkina Faso des gangrènes. C'est de permettre que le Burkinabé que Thomas Sankara a laissé en partant puisse revenir, devenir ce même Burkinabé, ou même dépasser même ce stade, qu'il puisse être en un mot, un intègre. Un homme intègre. Voilà, le pays des hommes intègres. N'empêche que nul n'est parfait, hein, et quand même, on le sait très bien que l'habit ne fait pas le moine, mais on reconnaît le moine par son habit. Donc, vous êtes honorable député. Et pour terminer, est-ce que vous pouvez nous donner le sens de votre organisation, le COPA? Pour terminer l'émission, le COPA BF. Le COPA, donc, vous êtes porte-parole de la coalition, c'est la coalition des patriotes africains du Burkina. En peu de moins en 1 minute, est-ce que vous pouvez nous en donner de quoi il s'agit? Il faut dire qu'il fut un moment où les jeunes burkinabés se sont retrouvés indignés face à une attaque, précisément l'attaque de Solane, qui a eu lieu il y a de cela quelques mois. Et c'est au lendemain de l'attaque de Solane que nous avons décidé de mettre en place une coalition de plusieurs organisations de la société civile qui s'appelle Coalition des patriotes africains, au-delà même du Burkina Faso qui va aller au niveau de l'Afrique. Et l'objectif de la COPA BF, c'est quoi? C'est de lutter à enraciner le panafricanisme au sein de notre pays, que le panafricanisme soit, mais aussi de bouter hors l'impérialisme sous toutes ses formes. Donc, depuis lors, là, nous nous sommes attaqués au convoi, par exemple, au convoi militaire français. Nous sommes en collaboration avec notre frère Kémy Séba, que je salue effectivement au passage. Et tous ceux qui sont les panafricanistes du monde, nous sommes en collaboration avec eux et nous travaillons à dire que l'Afrique est aux Africains. Donc, tout notre combat se résume à cela. Un panafricanisme vraiment qui tient la route, qui va débarrasser le continent africain de tout ce qui est oripeau de l'impérialisme. Donc, en un mot, la COPA BF, c'est cette organisation de jeunes-là qui lutte dans ce sens. Et depuis lors, nous sommes sur la ligne et nous continuons en collaboration avec la coalition Yerawolo du Mali. Les frères Ben aussi, Ben le cerveau que je salue, Amina Fofana que je salue, et tous ceux qui sont là-bas, que je salue beaucoup, beaucoup au passage. Merci. Merci, honorable député Roland Nyamba. Merci en tout cas. Roland Bayala. Pardon? Bayala. Bayala, voilà, sorry. Oh là là. Nous excusons encore une fois, le script nous a retenu. C'est Bayala, en tout cas, nous excusons encore pour la 2e fois. Roland Bayala, merci beaucoup, honorable député, désormais. Merci, merci. Et voilà, la lutte continue, hein, comme l'avait toujours dit Thomas Sankara. La lutte doit continuer pour la libération totale du continent africain. Et nous continuerons toujours à nous habiller avec les tissus africains tels que Thomas Sankara le faisait à son temps. Merci d'être passé à cette émission. Dieu donne longue vie à Canal Afrique.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Que les esprits des ancêtres vous entendent et que ceci soit accompli selon la volonté qui sera celui du Créateur lui-même. Merci encore une fois, honorable député Bayala. Merci et à très bientôt pour une prochaine émission. Merci beaucoup et à très bientôt, messieurs. Au revoir. Merci, vous avez suivi cette émission. L'honorable député nous a expliqué beaucoup de choses sur toutes les questions que nous avons posées au cours de cette émission. C'est avec plaisir que nous vous remercions, vous tous qui nous avez suivis pour le moment. Et nous reviendrons encore une fois pour parler de l'Afrique et du Burkina, car vous savez que le titre de cette émission était que les jeunes du Burkina Faso seraient un exemple et un modèle pour l'Afrique. Un exemple, donc, un modèle de lutte pour la libération du continent africain. Question mark. Pourquoi est-ce que les jeunes des autres pays africains ne pourraient pas suivre l'exemple? Merci à vous tous qui nous avez suivis ce soir et nous vous remercions encore une fois. À très bientôt pour nos prochaines émissions parce que vous avez été très nombreux à nous regarder. Merci en tout cas. Mais avant de terminer, nous vous proposons d'après la régie, nous vous proposons notre outil de diffusion, notre décodeur qui est commercialisé à travers l'Afrique. Un décodeur, un box qui peut vous permettre justement de regarder les chaînes internationales et des chaînes justement de tous les continents africains. Vous pouvez vous en procurer en appelant la direction commerciale de notre chaîne de télé dont nous avons affiché les contacts tout à l'heure. Vous pouvez appeler à ce numéro et vous procurer justement de ce box qui peut vous permettre, comme je l'ai dit, à suivre les différents médias à travers le monde et ceci se fera selon votre choix. Et nous lançons encore une fois un autre appel à tous les Africains qui seraient intéressés justement à vous connecter avec Canal Africa 54, donc Canal 54 TV, pour passer vos messages à travers le monde. Et donc, cette chaîne est à vous, cette audience, donc, nous devons la créer ensemble, créons cette synergie qui peut nous permettre tous d'avancer et faire avancer nos désirs. Parce que l'Afrique a besoin de tout le monde, l'Afrique a besoin de votre talent, l'Afrique a besoin de toutes ses ressources, l'Afrique a besoin de votre énergie. Et cette énergie ne peut venir que de la combinaison de tous les Africains, de tous les esprits qui nous gouvernent. Car vous savez que l'Afrique vit selon des croyances. Et ces croyances, nous devons les maximiser pour que nous puissions aller de l'avant. Merci d'avoir suivi cette émission et à très bientôt pour une prochaine édition. Au revoir. Canal 54 TV, la première chaîne généraliste culturelle et d'information de l'Afrique vers le monde. Canal 54, Canal 54, Canal 54, Canal TV. Africa 54 est la première chaîne de télévision panafricaine, généraliste et d'information de l'Afrique vers le monde. Chaque pays africain devrait avoir un représentant œuvrant en son sein afin de permettre l'éclosion des talents, pouvant également jouer de pont avec nos pays respectifs. Bref, nous sommes panafricanistes au sens absolu du terme. Canal Africa 54, dans sa devise, la première chaîne généraliste culturelle et d'information de l'Afrique vers le monde. Canal Africa 54 will give to Africans and Afro-Caribbean what they have long been waiting for, expression of their own voice alongside the Western media and elsewhere in the globe. We aim to make the channel professional, sophisticated, contemporary. This channel will offer to viewers a unique experience in digital broadcasting. Our broadcasting and creative departments are dedicated towards having a constant flow of interesting and exciting programs. By using the most sophisticated methods of production, we aim to provide programming which is second to none, developing and enhancing the digital TV services throughout interactive mediums.